Qui suis-je? Voilà une question essentielle que tout être humain essaie de répondre pour lui-même, pour donner du sens à sa vie, pour savoir qui l'on est par rapport aux autres principalement. Et beaucoup de souffrances que l'on peut rencontrer dans notre vie, beaucoup de difficultés viennent justement de cette question parce que ça touche mon identité. L'être humain a deux besoins fondamentaux, c'est de se sentir en lien avec les autres, le besoin d'appartenance, et c'est très important de se sentir en lien avec les autres, et en même temps, nous avons besoin d'être différents des autres parce que chaque personne détient sa propre singularité, sa propre différence. Et le sentiment, en fait, compte d'être noyé dans une masse, de faire tous la même chose, comme parfois la société commerciale peut nous le proposer. Voilà, à certaines dates, eh bien, on fait tous la même chose, on va tous dans le même endroit, on fait tous la même fête à un moment. Alors c'est vrai que ça nous rassemble, ça nous permet d'être ensemble, mais en même temps, on peut se sentir noyé dans une répétition qui ne correspond pas à qui on est, et ça peut nous faire développer un sentiment de flou, de vide, parce qu'on n'arrive pas à répondre à cette question qui l'on est. Et puis, le système scolaire, là aussi, nous fait rester dans la masse, nous apprend des choses, et tout le monde fait pareil, tout le monde suit le même chemin jusqu'au baccalauréat. Voilà, on est vraiment sur une autoroute de la vie. Ça peut être confortable dans certaines situations, mais ça est aussi très inconfortable parce que nous n'arrivons pas à nous différencier. Et nous avons besoin de répondre à cette question, qui suis-je? Mais comment répondre à cette question? Et même, je dirais, dans la vie sentimentale, là aussi, est-ce que je suis mon couple? Est-ce que je suis mon travail? Est-ce que je suis une personne célibataire, veuve, divorcée, qui cherche l'amour? Est-ce que je suis tout cela? Ou quelque part, est-ce que je ne suis pas plus que cela, plus que mes pensées, plus que ces étiquettes sociales? Oui, la réponse est oui. Vous êtes bien plus que vos étiquettes sociales, vous êtes une identité. Et c'est cela qu'il faut répondre à cette question. Sinon, c'est comme prendre sa voiture et partir sans savoir où on va. On n'a pas de GPS, on roule, mais on n'a aucune destination précise. Et nous sommes la proie aux perditions, la proie aux autres qui, eux, vont nous faire entrer dans leur objectif personnel. Donc il faut prendre le temps de répondre à cette question, qui suis-je, même si on fait ça à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans, voire plus. Et le qui suis-je sera une somme de capacités personnelles que j'ai. Voilà, nous avons tous des capacités, mais personne ne détient toutes les capacités, donc il faut que je me connecte à mes capacités et que j'ai conscience aussi de mes fragilités. Capacité et fragilité vont ensemble. Je suis quelqu'un qui, au travers de mes capacités, va développer aussi des qualités humaines. Je n'ai pas toutes les qualités humaines, mais j'en ai quelques-uns qui correspondent à mon identité. Je vais aussi avoir des valeurs personnelles que je vais faire vivre dans la vie. Je ne serai pas piloté par toutes les valeurs dans mes choix de vie. Mais j'aurai mes valeurs et les autres auront leurs valeurs. Donc au travers de ces piliers, je vais commencer à savoir qui je suis et qui je ne suis pas. Et ce qui je suis et qui je ne suis pas va évoluer au travers de la vie. Il va aller évoluer en fonction de mon âge. Mon qui suis-je évolue entre 30 ans, 40 ans, 50, 60. Il évolue parce que je change d'objectif, je change de direction, mais il y a une partie qui reste la même toute votre vie, ça va être votre énergie. Je pourrais dire que moi-même, Germain, eh bien, je suis différent et en même temps, je suis toujours le même. Quand je regarde derrière moi, ma ligne de vie est faite d'un passé, d'un présent et d'un futur. Quand je regarde aujourd'hui dans mon présent, que je me retourne et que je regarde mon passé, je vois bien que je ne suis plus du tout dans la même vie extérieure. J'ai changé de vie extérieure, de vie sentimentale, de vie professionnelle, de vie géographique, tout cela a changé. Mais je suis également le même, c'est-à-dire je suis dans mes valeurs, je suis
plus moi-même aujourd'hui que quand j'avais 20 ans ou quand j'avais 30 ans. Parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à répondre à cette question, qui suis-je? Et aujourd'hui, je suis capable de faire des choix dans ma vie, de prendre des décisions, de me fixer un objectif en fonction de qui je suis, de mon énergie, de mes valeurs, et non pas de suivre l'air du temps ou de rentrer dans l'objectif de quelqu'un. Et c'est très important, quand on commence à savoir qui on est, eh bien, on se sent mieux dans ses émotions, on a moins besoin d'aller dans les loisirs, d'aller dans les addictions quelconques, d'essayer de combler le vide en soi. Non, le vide en soi, il se remplit quand on répond à cette question, qui suis-je? Et c'est ce que je vous invite à faire, soit en suivant mon programme Deviens qui tu es, en 4 rendez-vous de chez vous. Voilà, ce travail d'identité pour vous permettre de régler votre boussole intérieure et après de prendre une vraie direction de votre vie. Ou alors, encore mieux, de venir marcher sur le chemin de Compostelle à partir du mois d'avril, le chemin de Compostelle qui est la voie la plus sacrée pour répondre à cette question qui je suis. Et quand vous viendrez marcher avec moi sur le chemin de Compostelle, au travers de petits groupes, eh bien, vous aurez aussi un guide spirituel pour vous faire progresser, et vous aurez tout ce qu'il faut au travers d'entretiens que nous aurons ensemble. Donc, prenez le temps de répondre à cette question, qui je suis? La souffrance que rencontrent les êtres humains vient souvent, pour la plupart du temps, d'un problème d'identité. Quand on ne sait pas qui on est, c'est la porte ouverte au manque de confiance en soi, à l'enfermement de ses habitudes, à la recherche de loisirs tristes. Vraiment, on s'enferme dans des choses qui ne font que creuser le vide en nous. Et dès qu'on commence à répondre à la question qui je suis, eh bien tout de suite, voilà, le paysage s'éclaircit et tout va mieux dans notre vie. Alors oui, voilà, je vous propose de suivre mon programme qui devient qui tu es en 4 séances, ou alors de venir marcher sur le chemin de Compostelle. Pour avoir toutes les infos, écrivez-moi sur mon adresse mail que vous trouverez dans le texte de cette vidéo ou sur mon site germainroicarry.com. Soyez acteurs de vos vies, ne soyez pas passifs, ne soyez pas endormis, ne soyez pas apathiques, réveillez-vous et décidez de comprendre qui vous êtes pour le reste de votre vie, être enfin connecté à vous-même. Merci, si vous aimez ces vidéos, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.